Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur Annie Computer pour une nouvelle vidéo. Ce sera pas une vidéo de présentation. Je vais vous montrer un chouette site web. Mais avant tout, je ne suis pas tout seul. Enfin, physiquement il est là. Maintenant, c'est vraiment que physiquement. Hein. Alors, ouais, un chouette site web. Et c'est encore une fois un de mes abonnés qui vient de me le faire connaître. Cet abonné c'est Bruno Callens. Il m'a dit hey, regarde, un chouette blog, hein, je vous en parlerai une prochaine fois de ce blog là, et dans ce blog là il y a un chouette billet, et ce billet parlait de ShareDrop. L'adresse c'est sharedrop.io. Ce site va vous permettre de transférer des fichiers, donc de se filer quoi, des fichiers, peu importe quel fichier, hein, ça on s'en fout, d'une machine à l'autre, à l'intérieur d'un réseau local ou même sur un réseau différent. Hein. Donc admettons, moi je suis ici, si vous êtes en Italie, et voilà, eh ben je peux les transférer grâce à ShareDrop. Maintenant ici, on voit, ça c'est moi, hein. Ça c'est moi, et on peut voir que sur mon réseau local, il y a une autre machine, celle de ma compagne. Et cette autre machine, eh ben elle est là-bas. Voilà, donc sur laquelle, voilà, ShareDrop est lancé, enfin lancé c'est pas un soft, hein. Il y a un onglet ShareDrop ouvert et on voit ma compagne et moi. Alors, on peut remarquer une chose, c'est que voilà, ma compagne utilise une adresse IPv4 192.168.2.2 et moi une adresse IPv6. Hein. D'ailleurs, on va retourner sur l'autre machine. On va faire beaucoup d'aller et venue. On va retourner sur l'autre machine. Et c'est bien juste. Moi, j'utilise bien une adresse IPv4 et elle, moi une IPv6 et elle une IPv4. Pourquoi j'en parle? Parce que hier, lorsque j'ai essayé, ça m'a posé un petit souci. Donc, ShareDrop ne détectait pas. Donc moi j'étais bien détecté, voilà, sur cette machine-ci, mais il ne détectait pas l'autre machine. Et j'ai trouvé pourquoi. Et par contre aujourd'hui ça fonctionne, vous voyez. Donc il y a quand même un petit bug à ce niveau-là. Si les deux machines utilisent IPv4, pas de souci. Si les deux machines utilisent IPv6, pas de souci. Maintenant, si une utilise IPv4 et l'autre IPv6, ça peut poser problème. Les deux machines ne seront pas détectées comme si à l'intérieur d'un même réseau local. À ce moment-là, soit on utilise le petit onglet plus qui permet alors de transférer un fichier non pas à l'intérieur d'un réseau local mais sur un autre réseau, ou alors on peut corriger le problème tout simplement en faisant clic droit ici, donc sous Windows, ouvrir le centre de réseau et partage. Alors, modifier les paramètres de la carte. Donc ici je suis câblé, donc Ethernet, donc double clic, propriété, et on va voir que j'utilise les deux, donc le protocole TCP IPv4 et TCP IPv6. Aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas de souci. Hier, par exemple, j'avais dû déconnecter le protocole TCP IPv6 pour utiliser uniquement l'IPv4. Même chose sur l'autre machine. Et aujourd'hui, regardez, ben voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, faites attention à ça si ça venait à ne pas fonctionner. Sinon, il y a juste ça. Sinon, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne à merveille. Ouais, ça fonctionne à merveille. Alors, je l'ai fait exprès. Je suis sous Windows, hein, la version 10, et j'utilise Chrome. Tandis que ici, je suis sur Linux Mint et sous Firefox. C'est fait exprès, c'est volontaire. Parce que ça, je vais sûrement l'avoir. Dis, je suis sous ça. Est-ce que ça fonctionne? Dis, je suis sous ça. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionnera. C'est un site. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes,
Windows, OS X, Linux, peu importe le navigateur, mais là je mets une parenthèse, il faut que votre navigateur soit compatible. Mais ils y sont tous, hein. Chrome y est, Firefox y est, Safari y est, Chromium y est. Donc maintenant, à vérifier pour Opera, Opera et Midori, voilà, ok. Donc, ah ouais, autre petit truc, regardez, ici je suis identifié par une adresse mail. On le voit ici plus bas. Hein? Ben sur l'autre machine aussi. Regardez. Maintenant, pourquoi? Parce que ben, je me suis identifié. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je l'ai fait. Hein? Là, je me suis délogué. Ok, maintenant, pour vous identifier, ben, vous allez juste cliquer sur Sign in. Une fenêtre s'ouvre. Et normalement, voilà. Ici, je ne sais cliquer que sur identification. nat291069@hotmail.com. Je n'ai que cette adresse-là de reconnu. Parce qu'on peut en ajouter plusieurs. Donc ici, je vais m'identifier. Voilà. Oui. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que le site va vous demander si vous voulez rester identifié pour un mois ou non. Si c'est votre machine, vous pouvez mettre oui. Si vous êtes sur une machine publique, vous mettez non. Alors, sur l'autre machine, par exemple, ici, je suis identifié sous anycomputer@outlook.be, mais vous allez voir que vous pouvez ajouter autant d'adresses que vous voulez. Là, je me déconnecte. Je suis déconnecté. Il n'y a plus d'avatar. D'ailleurs, il n'y a même plus mon adresse mail de spécifier. Sign in. Et on va voir que ici, la fenêtre s'ouvre. Et voilà, j'ai trois adresses. amaury-liber@hotmail.be, hotmail.com et anycomputer@outlook.be. Ok. Sinon, la première adresse, ben, c'est tout. Il vous demande d'introduire votre adresse, un mot de passe. Ouais, et alors vous devrez aller confirmer votre adresse mail dans votre boîte mail. Ok, via un lien cliquable. Ben ouais, un lien c'est toujours cliquable souvent. Alors donc ici, je vais m'identifier. Allez, on va dire sous amaury-liber@hotmail.com. Voilà. Voilà. Oh, quel bien gamin! Vous voyez, ça fonctionne bien. Est-ce que je suis sur IPv6 et ma compagne IPv4 et il n'y a pas de souci. Alors, on y va. Je vais lui transférer un fichier. Il n'y a rien de plus simple. Avant toute chose, sous Linux, si vous voulez toucher à l'IPv4, IPv6, il n'y a pas de souci, c'est le même. Donc ici, plus bas, je vais cliquer. Oula. Je vais cliquer ici. Modifier. Je choisis le Wi-Fi sur lequel je suis. Donc là, je pense que je dois être sur Wi-Fi C3. D-Box Wi-Fi C3. Donc voilà, modifier. IPv4. Automatique DHCP, IPv6, automatique. Sinon, vous pouvez sélectionner ignorer. D'accord. Ok. Voilà, c'est tout. Donc, je veux transférer un fichier. Oh, on peut le faire d'ici. Hein. Je vais cliquer. Donc, c'est ma compagne qui m'envoie un fichier. Elle clique sur sa tête. Et alors... Ah, évidemment, merde. Ouais, il n'est pas monté, c'est pas grave. Je pense qu'elle n'a rien du tout en plus. C'est rien, on va faire l'inverse. Allez, on change de machine. Et voilà. C'est moi qui vais lui envoyer un fichier. Voilà. Et on va lui envoyer... On va pas lui envoyer ça, hein. Je sais pas moi, on va aller Dropbox. Qu'est-ce qu'il y a dans Dropbox? Oh putain, j'ai la tremblote quelque chose de grave. Allez, un fichier all.deb.
Alors, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Cancel ou send. J'envoie. Voilà. On part de l'autre côté. Et elle doit accepter. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Décline ou save. Ah bah, je suppose qu'elle va cliquer sur save. Voilà. Et regardez autour de mon avatar. Hop, 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 hop. Ça va vite. Ouais. Et voilà. Tux, c'est tout. Tu es gentil. Il a entendu du bruit, mais... Et à partir de là, eh ben, j'enregistre le fichier. Voilà, ben, il est déjà enregistré. Donc j'ouvre mon gestionnaire. Ici c'est Tunar. Téléchargement. Et voilà. Mon fichier .deb. Ok. Maintenant. Bon, on va arrêter. Voilà, parce que c'est pas ma machine. Il faut que tout soit en ordre. Hein. Voilà. Maintenant. Je vais aller sur la mienne, là-bas. C'est ça qui est pas mal. Maintenant, j'ouvre une session sharedrop.io. Votre copain en ouvre une aussi. Hein? Non, vous ouvrez une session sharedrop.io et vous vous dites, oh, j'aimerais bien transférer ça à mon pote. Hein? Bon, vous ne sauriez pas le détecter dans votre réseau local puisque lui, il est chez lui, vous êtes chez vous. Donc, vous allez cliquer sur plus. Voilà. Et vous avez juste un lien. Hein? Donc, clic droit, copier. Go it. Voilà. Ça veut dire le lien que vous avez copié, vous allez devoir le filer à votre copain, peu importe par quel moyen, par mail ou hein. Et comme ça, vous allez vous retrouver dans la même room. D'ailleurs, j'ai cliqué sur le lien, j'ai copié le lien et puis j'ai cliqué sur Go It et l'adresse a changé. Je suis dans une rooms. Donc c'est ce lien là que je vais devoir lui donner. On va se retrouver dans la même rooms. Ok. Bon, on peut le faire. Hein. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Donc le lien. On peut le faire. Je vais l'envoyer à ma compagne pour l'autre machine là. Et voilà, on va faire croire qu'on n'est pas sur le même réseau. Voilà, si jamais vous aviez un problème d'IPv4, IPv6, si ShareDrop ne détectait pas votre machine sur votre réseau local, ben vous pouvez utiliser ce moyen-là. Donc on va faire ceci. Allez, active, Coco. Voilà. Je colle juste le lien. Worms. On va envoyer. On se rend sur l'autre machine. Oula. Voilà. Ouais, on va faire ceci. On va faire Outlook. Alors, il faut que le lien arrive. Hein. J'espère qu'il va arriver. Les indésirables. Non. Je ne vois toujours rien. J'espère qu'il est parti quand même. Alors, message envoyé. Ouais. Le v'là. Ouais, le v'là. Ok. Bon, on retourne voir.
J'aurais dû l'envoyer via... Mais je ne vois rien. Je ne vois rien. C'est rien, on va faire autrement. Allez, commence à me brouter, moi, Outlook. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Et c'est grave, hein? Allez, dégage. Facebook. Allez, Facebook, actif. Alors, le. Windows c'est lourd. Mais bon, en plus, s'il se trouve sur un ordi pas très puissant. Ah, mais on active. Alors, voilà, ici. Non, pas ça. Ça. Voilà. Je colle le lien. Ah. Je balance. Ah, voilà. Hop. J'ouvre. Donc un nouvel onglet s'ouvre. Et voilà. Ok. Donc ça fonctionne et vous pouvez transférer ce que vous voulez. Ici par exemple pour le fichier que j'ai transféré, il faisait 6-7 mégas, ça a été vite. Par contre hier, mais voilà, j'avais beaucoup de gens sur mes serveurs, donc c'est sûrement dû à ça. Mais sinon ça fonctionne pas mal. Ouais, ça fonctionne pas mal du tout. Hein mon gros, qu'est-ce que t'en penses? Ça fonctionne bien chez airdrop.io. Voilà. Donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'aurais pu faire plus court, mais vous savez, hein, blablabla. Bla, bla, bla. Allez, moi je vous dis bye bye, une prochaine. C'était New Riser Funny Computer, le blog, la chaîne YouTube et la chaîne Daily Motion. Bye bye, dis au revoir, Tux. Tux? Ah, oh, au revoir.